À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calafert avec la participation de Bernard Douéret. Recherche de la tradition, nous voici une fois de plus réunis, Bernard Douéret et notre ami qui est monsieur Dexmier, et avec lequel nous avons abordé au cours des semaines précédentes certains des romantiques allemands, et notamment la semaine dernière, Novalis. Je crois, monsieur Dexmier, que nous allons passer maintenant à un personnage sinon plus important. Oui, un personnage sinon plus important, du moins important par le nom et répandu dans le public, qui est Goethe. Mais auparavant, il faudrait peut-être en terminer avec Novalis, dont nous n'avons pas fini de parler, puisqu'il nous reste encore à aborder le problème des poèmes proprement dits, si je me souviens bien. Exactement. Alors, mon cher Bernard Douéret, si vous voulez, je vais vous laisser tout de suite la parole, puisque je vois que vous êtes attablé devant un livre précisément contenant les poèmes de Novalis. Donc, je vous suppose parfaitement au courant, et en tout cas, M. Dexmier est là pour répondre à nos questions. Eh bien, je pense que nous pourrions, M. Dexmier, peut-être d'abord citer, sinon des poèmes entiers ou bien des poèmes brefs, tout au moins des extraits de quelques-uns des poèmes de Novalis qui permettront de faire sentir à nos auditeurs, qui n'ont peut-être pas ces textes en mémoire ou qui même éventuellement ne les ont pas eus sous les yeux, de faire sentir donc à nos auditeurs ce qu'il y a effectivement d'assez particulier dans la pensée de Novalis et les points par où, assez explicitement, dans la mesure où la poésie est un langage explicite, les points par où donc sa poésie rejoint une pensée de type que nous avons convenance ici d'appeler ésotérique ou initiatique. Voilà. Oui, je pense qu'on pourrait commencer par le commencement, c'est-à-dire citer peut-être le tout premier hymne, enfin le premier des hymnes à la nuit, qui situe, je crois, le problème en opposant la nuit au jour. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose de nous le remettre en mémoire. Oui. Alors, si vous voulez bien, je vais vous lire la traduction qu'en a fait M. Albert Béguin dans ce livre dont nous avons déjà souvent parlé, qui est tout à fait remarquable. D'ailleurs, est un excellent ouvrage sur toute la question sans lequel nous ne pourrions pas grand-chose. Je vais donc vous lire le début de ce poème. Quel est le vivant, l'être sensible, qui n'aime pas, entre toutes les merveilles de l'espace immense, l'adorable lumière, avec ses couleurs, ses rayons, ses ondes et la douce présence partout du jour qui éveille la création. Âme profonde de la vie que respire le monde géant des astres infatigables, nageant et dansant dans ses flots bleus, que respire la pierre étincelante, immobile, la plante pensive, nourrie de sève, et l'animal sauvage, ardent, aux formes variées, mais que respire surtout le magnifique étranger aux yeux profonds, aux pas légers, dont les lèvres mi-closes permettent des chants. Je me détourne d'elle vers la sainte, l'ineffable, la mystérieuse nuit. Le monde est loin, enseveli dans l'abîme. Tout à sa place est solitude et désert. Un souffle de mélancolie fait vibrer les cordes du cœur. Je veux tomber en gouttes de rosée et me mêler à la cendre. Les lointains du souvenir, les aspirations de la jeunesse, les rêves de l'enfance, les joies brèves, de toute une longue existence, et ces vains espoirs montent vers moi, vêtus de gris, pareils au brouillard du soir après le coucher du soleil. Bon. Voilà. Eh bien, je crois qu'il y aurait peut-être lieu évidemment, de souligner ce contraste entre la nuit et le jour. Évidemment aussi, on pourrait penser qu'il s'agit là d'un contraste facile et qui appartient volontiers à l'arsenal classique de la poésie ou des arts. Mais il me semble qu'il y a tout de même une démarche qui est plus profondément originale. Il y a tout un arrière-plan, bien sûr. C'est cela. C'est de cet arrière-plan que j'aimerais qu'on parle, monsieur Dexmier, s'il vous plaît. Bien, nous allons essayer. Opposition entre le jour et la nuit, c'est aussi opposition, je pense, entre le monde de la veille et le monde du rêve. Oui. Le jour, eh bien, c'est ce que nous appelons le monde de la conscience apparente. Nous retrouvons, dans le fond, toujours les mêmes thèmes dont nous parlons depuis déjà 3 ou 4 émissions. Oui. C'est le monde de l'activité consciente.
Mais cette activité consciente n'est pas la vraie activité. La véritable activité, c'est l'activité qui nous est permise par le sommeil, et pas à l'intérieur du sommeil, par le rêve. Oui. Je crois que c'est le point de départ. Il y a autre chose, bien entendu. Oui, moi, Bernard je Douéret. essayé, je repensais à ce poème, et il m'était venu ces idées, qui ne contredisent d'ailleurs pas du tout, Monsieur Dexmier, ce que vous venez de dire. Qui complète en quelque sorte. Qui complète peut-être, qui situe différemment, sans contradiction. C'est que le monde du jour, le monde de la lumière, représente peut-être pour Novalis le monde des formes extérieures, Oui. le monde dont les données nous sont fournies par les sens, Oui, et non seulement tout à par les fait. sens, mais enfin par un certain type d'objectivité, de rationalité, alors que le monde de la nuit, eh bien, disons plutôt que la nuit est le seul symbole possible en poésie pour désigner un autre monde C'est cela. qui est invisible aux yeux du corps et qui serait visible ou existant, si on veut, Aux yeux de l'âme. aux yeux de l'âme, C'est aux cela. yeux de l'esprit. C'est cela. C'est par conséquent, à ce moment-là, peut-être une certaine nuit des mystiques aussi. Je crois que Béguin, d'ailleurs, Oui, donne dans ce sens. Enfin, je ne voudrais pas démarquer constamment Béguin, mais son livre est tellement remarquable que je crois que... Non, mais il est On peut en bon faire- d'ailleurs on peut d'en en faire citer, profiter nos sans auditeurs. faire des citations trop longues, mais enfin il est Bien. bon d'en citer quelques passages. Voyez, Béguin dit, mais la nuit n'est pas seulement le bienfaisant moment de la solitude dans la nature où remontent au cœur les souvenirs, elle apparaît bientôt au poète comme la grande révélatrice, la source cachée à la fois de nos sentiments et des choses, le trésor infini où s'éveille sous le pas de l'explorateur tout un monde d'images. Et plus loin, la nuit prend enfin sa pleine valeur mystique, elle est pour Novalis ce qu'elle est pour un Eckhart ou pour un Saint-Jean de la Croix, le royaume de l'être, qui se confond avec le royaume du néant, l'éternité enfin conquise et dont la plénitude ne peut humainement s'exprimer que par l'image de l'absence de toute créature, de toute forme. Oui, c'est cela. Il faudrait peut-être, je pense, que l'on précise, pour écarter des confusions possibles, ce que je trouve personnellement d'un peu ambigu dans cette remarque de Béguin, lorsqu'il dit que la nuit représenterait pour le poète, pour Novalis tout spécialement, ce domaine particulier qui est à la fois celui de l'être et du néant. Je penserais personnellement que le néant en question signifie simplement, si on ose dire, la néantisation des choses de ce monde, Oui. et que l'être représente à ce moment-là le monde archétypal, en quelque sorte. Hein. Par conséquent, s'il y a être, enfin, d'ailleurs ce serait une contradiction, s'il y a être, il n'y a pas néant. Il y a néant. Non, c'est paradoxal, mais néantisation de ce quelque néant, chose. je crois que Oui. le terme est peut-être... Monsieur Dexmier, il est oui. difficile de trouver un autre terme, mais ce néant est quelque chose de positif néanmoins. C'est une, Voilà. c'est une transcendance, je crois que c'est ce que vous vouliez dire Oui, c'est d'ailleurs. ça. Oui, c'est ça. C'est- Et je crois qu'on pourrait rappeler ce que nous disions la dernière fois à propos de l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Vous vous souvenez ces trois âges de l'humanité. Oui, parfaitement. Un chaos indifférencié au départ, ensuite une mécanisation, et pour finir encore le chaos, mais un chaos positif cette fois, un chaos qui aurait pris conscience. Et Qui je aurait crois, pris conscience. et je crois que c'est à peu près la même chose ici, à l'échelon individuel Oui, simplement. exactement. Et il me paraît là que Novalis rejoint, peut-être parce que c'est inévitable dans le domaine de la pensée humaine, on touche peut-être là une des mécaniques inéluctables de notre esprit au sens intellectuel du terme. Il me paraît donc que Novalis rejoint là une terminologie que l'on retrouve facilement dans différentes traditions, aussi bien ésotériques que même Oui. théologiques. Je pense en particulier à ce que les églises orthodoxes orientales appellent la théorie apophatique, c'est-à-dire cette incapacité où se trouve l'esprit humain de définir Dieu autrement que par le négatif. Il est l'indéfinissable, il est l'indéfinissable, etc. Oui. Donc ce monde surréel, en quelque sorte, sans aucune allusion Oui, bien entendu, oui. à des écoles littéraires que nous connaissons, ce monde surréel ne pourrait être défini, ne pourrait être tout au moins montré, plus exactement que défini, que par une négation. Cette négation, à ce moment-là, c'est la nuit, en Oui. opposition au jour. Bon, mais je pense que avec votre aide, Bernard Douéret, et celle de Monsieur Dexmier, nos auditeurs se sont peut-être fait une idée de cette première démarche dans ce premier poème. Ce que je voudrais vous demander, Monsieur Dexmier, c'est peut-être quelle est la démarche générale dans la poésie de Novalis.
Démarche générale, qu'entendez-vous par là? Sa démarche intellectuelle en ce qui concerne sa poésie propre, puisque vous nous avez parlé de son roman la semaine dernière, autant que je me souvienne. Oui. Quelle est sa recherche, en quelque sorte, à travers la poésie plus particulièrement? Eh bien, je ne pense pas que chez Novalis il y ait une... Il est à noter tout d'abord que ces hymnes à la nuit sont, Oui. pour une grande partie, en prose. Oui. C'est une prose poétique, comme vous avez vu, ça ressort même d'une traduction, vous voyez, dans la mesure où la traduction est bonne, on sent la musique de cette prose. C'est moitié prose, moitié poésie. Je pense, ce qui n'est pas nécessaire de le distinguer absolument d'un roman comme Afterdingen, ça se situe tout à fait dans une même optique. Les procédés sont les mêmes, simplement peut-être sont-ils plus achevés dans les hymnes qui forment un tout, alors que Afterdingen n'est qu'un fragment, nous l'avons dit aussi, c'était qu'une ébauche. Eh bien pour Novalis, la poésie, c'est ce moyen d'accéder à ce monde dont nous avons parlé dont nous venons de parler à l'instant. C'est le médium qui... je ne sais pas exactement comment préciser cette... Oui, mais je crois qu'on suit parfaitement votre... Oui, le terme de médium est excellent, oui. Oui. Novalis écrit par là même, il exprime son rêve. La poésie, le rêve, tout cela, ça forme un tout finalement pour lui, qui permet d'aboutir à ce suicide dont nous avons parlé, cette mort à soi-même, qui permet d'aboutir finalement à la connaissance suprême. Oui, et l'ensemble reste parfaitement cohérent. D'un côté, ce suicide dont nous avce parlé la semaine dernière, ce thème de la mort. Oui, je crois qu'il faudrait on va peut-être achoper un petit peu sur le terme suicide. Alors si ça vous ennuie pas, j'aimerais qu'on reprenne un petit peu l'explication que vous avez donnée la semaine dernière de ce suicide qui n'en est pas un finalement. Eh bien, nous étions partis du terme allemand, qui est le terme Selbstmord, et qui peut se traduire donc par suicide, tout bêtement, ou par mort à soi-même, par meurtre de soi-même. Et nous étions convenu que c'était finalement le meurtre de soi-même. Oui, mais le meurtre intérieur de soi-même, la personne physique n'étant pas en question. Non, n'étant absolument pas en question. Voilà. Non, je tiens à faire cette précision pour nos auditeurs. C'est une expérience mystique, dans le fond. C'est ça, et ce meurtre de soi-même correspond exactement au thème du néant dans ce premier hymne, à la nuit, et au refuge dans la nuit. C'est cela. Et la nuit, en quelque sorte, c'est la vraie lumière. Exactement. Mais il y a une inversion des termes constamment chez Novalis. On a pu le constater dans tout ce que nous avons dit. Il y a cette inversion. Ce qui est réel est en réalité irréel. La réalité, c'est le rêve, etc. Enfin, il y a une inversion constante. C'est peut-être en cela, en dehors de ses talents poétiques, de son talent poétique, de son génie poétique, que Novalis est vraiment original parce qu'il ose carrément cette inversion de tous les termes. Ça n'avait pas été fait, à ma connaissance, avant lui, aussi nettement du moins. Bon, cette réflexion, M. Dexmier, amène peut-être à se demander quel était le retentissement de l'œuvre de Novalis de son vivant. Bien, je vous dirais que je n'ai pas vérifié. Je crois que vous m'avez déjà posé la question. Novalis a été certainement admiré de son vivant. Je crois qu'il trouvait grâce aux yeux de Goethe. C'était probablement le seul romantique qui soit dans ce cas-là. Je crois. C'est étonnant. Mais enfin, sous toute réserve, parce que je n'ai pas vérifié la question. Je ne saurais pas vous répondre. Bon, je pense que j'ai sous les yeux là un autre poème. Peut-être auparavant, y a-t-il d'autres remarques, M. Texmier? Non, je ne vois pas pour l'instant, je vous en prie. J'ai sous les yeux un autre poème qui me paraît particulièrement intéressant, parce que dans une certaine mesure, on peut se demander jusqu'à quel point il est possible de continuer à vivre une pareille antinomie, cette contradiction et ces inversions que vous venez de rappeler. C'est un poème qui est très très court, et voici une des traductions possibles. « Lorsque nombres et figures ne seront plus la clé de toute créature, lorsqu'on aura dans les chants et dans les baisers plus de science que chez les plus profonds savants, lorsque le monde aura repris sa vive liberté et qu'au monde il s'en reviendra, lorsqu'en une clarté pure et sereine, alors, ombre et lumière de nouveau s'épouseront, et lorsque dans les contes, les poèmes, on connaîtra l'histoire éternelle du monde, alors fuira devant l'unique mot secret le contresens entier de la réalité. » Bon, disons que notre ami Douéré l'a choisi à dessein. Oui, j'ai choisi à dessein, oui, d'abord parce qu'il me paraît très beau. Oui. Je ne suis pas germaniste et
je me réjouis de cette édition bilingue que j'ai devant les yeux, parce qu'en allemand, bien entendu, il a une musique qu'on retrouvera difficilement. Il y aurait toute une analyse à faire sur la ça, musicalité de sa prose ou de ses vers. Ça, c'est évident. Mais ce poème me paraît intéressant, voyez-vous, parce que on a l'impression que c'est un de ces textes où il essaie de doubler cette antinomie que nous venons de signaler, où il essaie de retrouver le point d'unité. Car enfin, tant qu'on en est au stade de l'antinomie, ça représente le déchirement intérieur, et ça représente une crise, ça représente un désarroi, et surtout de la part d'une pensée aussi vibrante, aussi intelligente, je crois, que celle de Novalis, il est difficile d'en rester là. Oui. Et alors là, il retrouve autre chose qui rejoint très bien d'ailleurs la démarche que vous rappeliez tout à l'heure. C'est ce que j'allais vous dire, ne croyez-vous pas que ça rejoint, que ce soit ce chaos dépassé, ce chaos qui a acquis la conscience, ce serait enfin cette union de la lumière et de l'ombre qui est soulignée dans ce poème, je crois. Absolument. Ombre et lumière de nouveau s'épouseront. Le monde aura repris sa vive liberté, donc par ce passage dans l'épreuve, en quelque sorte, de la nuit, et au monde, il s'en reviendra, il réapparaîtra. Il sera peut-être à ce moment-là apparemment le même, mais en réalité, il sera tout autre. C'est ça. Et je crois qu'on pourrait faire remarquer à propos de cela que l'expérience individuelle est en somme la même que l'expérience de l'humanité tout entière. Vous voyez, il y a la démarche mystique de l'individu qui, par ce meurtre à soi-même, va finalement aboutir à l'extase. Lorsqu'il mourra, il aboutira à l'extase suprême, à l'extase mystique suprême. Et pour l'humanité, c'est ce que nous avons dit déjà plusieurs fois, c'est-à-dire cet aboutissement, ces retrouvailles avec l'âge d'or, perdu à notre époque. Oui, d'où je pense que peut-être la profonde interrogation de Novalis est une quête du réel, est une interrogation sur le sens de la réalité. Oui. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel? Oui, et sa réponse, eh bien, il la trouve dans le rêve. Oui, c'est ça. Il la trouve dans le rêve. Et dans cette démarche mystique, je crois qu'il n'est pas besoin de rappeler la mort de Sophie, etc., ces illuminations qu'il nous raconte d'ailleurs. Il dit il y a beaucoup de choses à propos de cette mort de Sophie, enfin Christ et Sophie, on trouve cette remarque laconique dans son journal intime, Christ et Sophie. Alors, évidemment, on peut se demander ce que ça veut dire. Je crois que c'est assez clair finalement, la mort, parce que Novalis est chrétien de toute manière, il ne faut pas l'oublier, c'est un mystique, mais c'est un mystique chrétien, et il identifie la mort du Christ et la mort de Sophie. La mort, eh bien, c'est l'aboutissement à ce monde dont nous venons de parler. Cette expérience, oui, il y a aussi une autre chose à propos du Christ, il en fait le Seigneur de la nuit finalement, c'est ça. Oui, forcément, ça paraît logique tout au moins par rapport à ce qu'on a dit. Bien sûr, puisque la nuit et la lumière sont identiques pour lui finalement, il est tout à fait normal que le Christ, au lieu d'être la voie, la vérité, la vie, etc., comme on dit dans l'Évangile, eh bien, il se trouve que c'est le Seigneur de la nuit. Oui. Voyez. Oui, il n'empêche pour autant que finalement les termes restent les mêmes finalement, enfin si on prend le côté de Novalis. Oui, bien sûr. Exactement. Bien sûr, remarquez, il ne faudrait pas ramener ça non plus à une simple question de vocabulaire. Ça va tout de même beaucoup plus loin. Oui. Mais vous pouvez vous en expliquer, monsieur Dexmier, nous sommes là pour ça. Non, ça va plus loin qu'une question de vocabulaire. Enfin, je crois que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent le montre, parce que Novalis vit ce problème, cette dualité, et il résout le problème comme nous l'avons dit, enfin comme nous avons tenté de l'expliquer. Oui, de le survoler. Oui. Mais c'est bien entendu pas uniquement une question de vocabulaire. La nuit ne veut pas dire jour, et le Christ n'est pas seigneur des ténèbres au lieu du seigneur du jour. C'est évident. Je crois d'ailleurs que là, nous touchons quelque chose qui me paraît également spécifique du poète par rapport à la tradition, par rapport à toute tradition. J'ai l'impression qu'il y a, et enfin il me semble que ça ressort très bien de cette leçon de Novalis, il y a en quelque sorte par définition, par vocation, quelque chose d'irrémédiablement hérétique, j'ose dire, dans la position de l'artiste, dans la position du poète. C'est d'abord et essentiellement une expérience profondément personnelle qu'il vit, et quels que soient les courants auxquels on puisse comparer, voire même soucher de cette expérience, en réalité, elle s'en différencie toujours à un moment ou l'autre. Bien sûr. Il est évident que je ne vois guère de théologie qui puisse faire accepter ceci, que le Christ soit le Seigneur de la nuit. Ça paraît, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas que d'une question de mots, c'est bien autre chose. Oui, c'est autre chose. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant précisément dans le poète, et les romantiques allemands
vont extrêmement loin dans ce sens, et surtout Novalis, c'est qu'ils vivent eux-mêmes et d'abord une expérience, sans se soucier de voir si cette expérience est orthodoxe ou non, est orthodoxe ou non, bien correspond à une ligne préétablie ou pas. C'est certain, oui, c'est le cadet de leurs soucis. Oui, exactement. Cela peut peut-être, qu'en pensez-vous, qu'à l'affaire, te surprendre? Moi je suis, oui, ça peut surprendre. Enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mon cher Douéré, parce que de toute façon, surtout quand vous parlez du poète, je pense qu'à la base de toute poésie, il y a une espèce de détachement de l'individu par rapport au monde orthodoxe, sans parler de religion, au monde orthodoxe tout simplement. Alors à partir du moment où le poète lui-même est déjà pratique déjà par l'expérience dont vous avez parlé, puisqu'il s'agit de novalisme, enfin je pense que tous les poètes passent par une expérience quelconque qui est la leur, à partir de ce moment-là, il est évident que quand on a même affaire à un poète mystique, comme c'est le cas pour Novalis, il me paraît, des mystiques, on en a connu d'autres, qui n'étaient pas forcément romantiques d'ailleurs, et à partir du moment où même un poète est mystique, il lui est difficile, je crois, d'entrer dans le cadre de quoi que ce fût, enfin qu'il s'agisse d'église ou qu'il s'agisse de... Alors évidemment, c'est discutable à l'infini en ce qui concerne l'orthodoxie proprement dite. C'est ça. Mais enfin, je crois qu'il y a essentiellement une chose, moi, c'est que le poète, et je vais devenir platonicien bientôt, mais le poète est essentiellement... Vous ne nous étonnerez pas, moi, Le poète est essentiellement, le poète, l'artiste d'ailleurs d'une manière générale, est essentiellement... Oui, je crois que le terme est plus propre, oui. Habité d'un génie, de son démon, mais je prends démon bien sûr au sens socratique, le daimon. Et par conséquent, il est habité d'un esprit, et en ce sens-là, il échappe forcément à tout formalisme. Et il faut bien reconnaître que dès l'instant qu'une tradition devient un formalisme, eh bien, elle est en quelque sorte le cadavre d'elle-même. Et une idée reçue est une idée morte, comme disait je ne sais plus qui, mais très justement. Parce que je pensais à un blason possible de Novalis, d'ailleurs tous nous l'ont dit, reste un blason, alors lui qui est typiquement traditionnel, je pense à un blason qui est de l'ordre des cérémonies de Mitra, où l'on représente l'initié avec dans une main l'épée et dans l'autre main la lumière. C'est exactement la même chose, parce que l'épée, cela veut dire le meurtre de soi-même, c'est le vieil homme, et la lumière, eh bien, c'est celle qu'on trouve ensuite au bout des ténèbres, la Renaissance. Lumière. Par conséquent, on voit que sinon sous le biais des formes, mais dans l'esprit lui-même, eh bien, il y a une coïncidence qui est autrement authentique. Bon, eh bien, mon cher Bernard Douéré, nous allons conclure sur cette épée et cette lumière. C'est une fort bonne conclusion. Et nous allons inviter nos auditeurs à reprendre la flamme dimanche prochain avec, évidemment, notre ami M. Dexmier qui sera encore parmi nous. Nous disons au revoir et rendez-vous à dimanche prochain.